Cloche d'Alerte est désormais une émission de Planète Média qui Nous voulons savoir tout ce qui se passe dans notre pays. Nous voulons connaître tout ce qui se passe en dehors de nos frontières. Tout cela sera possible quand l'information nous parviendra sans difficulté. Ainsi, je vous supplie, Monsieur le Président, de rassurer la protection des journalistes. Journalistes, journalistes, car ils se donnent corps et âme pour informer la nation. Permettez-moi de vous souvenir qu'un pays sans information, c'est un pays où le peuple reste dans l'ignorance totale. Tout est calé, tout reste sombre. Les journalistes sont en danger, Monsieur le Président. Ils sont assassinés. présente Jean-Claude Mukenga, journaliste nationaliste et dévoué. Cloche d'Alerte est une émission basée sur les questions d'actualité dans différents domaines de la vie. Unissons-nous pour sa protection. Chers téléspectateurs, nous recevons sur ce plateau un analyste politique de la province du Lualaba. Il s'agit, comme vous le voyez, de Michel Kongolo. Michel, bienvenue. Merci Jean-Claude. Merci également aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Analyste politique, vous avez appris que le gouverneur Richard Mouyej a déposé sa démission. Qu'est-ce qui se cache derrière sa démission? Il n'y a rien qui se cache derrière cette démission. C'est un acte posé à temps utile. Pour le gouverneur Mouyej, il était temps de prendre cette décision courageuse parce que au regard de sa carrière politique, d'un grand homme d'État que vous connaissez, Richard Mouyej, l'un des précurseurs de la décentralisation et du découpage territorial, qui a fait que nous puissions aujourd'hui avoir 26 provinces. Richard Mouyej, ancien ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Richard Mouyej, plusieurs fois dirigeant d'entreprise. C'est un homme à qui on doit beaucoup de respect. Alors, il ne fallait pas, à un moment donné, qu'on arrive à saboter tous les efforts de cet homme. Qui a saboté? Par la diabolisation d'un certain groupe d'individus qui n'ont que leur intérêt personnel et non pas l'intérêt général. Donc, pourquoi il a attendu seulement ces moments pour déposer sa démission alors qu'il est bloqué à Kin il y a 2 ans? Il n'y a que sa conscience qui peut bien répondre à cette question, pourquoi il a pris cette décision en cet instant ici. Pourquoi pas il y a 1 année, pourquoi pas 2 ans, donc pourquoi pas 1 année avant, mais maintenant, bon, c'est à lui-même de donner l'éclaircissement à cette question-là, mais je crois que c'est un acte à encourager, c'est une bonne décision prise au moment qu'il fallait. C'est une décision d'un grand homme d'État, parce que rares sont ces personnes ou soit ces politiques qui sont prêtes à rendre l'État billet lorsque les choses ne marchent pas. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Richard Mouyej, rien ne se cache derrière sa démission. Alors, quel sera son avenir en tant qu'analyste? Je pense que l'avenir, c'est le domaine de Dieu. Ce n'est que Dieu qui connaît d'où nous venons et où nous allons. Nous savons d'où le gouverneur Mouyej est venu. Nous savons qu'est-ce qu'il a été dans le passé. Nous savons qu'est-ce qu'il a apporté pour ce pays. Mais quant à ce qui concerne l'avenir, il n'y a que Dieu qui est le maître des temps et des circonstances qui peut nous en donner les contenus. Alors, et donc, pendant ce temps, je n'ai pas d'autres réponses à donner quant à ça. Pendant ce temps, que sera les rôles ou qu'est-ce que peut être comme rôle de l'Assemblée provinciale
mais également l'Assemblée provinciale, je précise, qui avait retiré sa confiance déjà il y a longtemps, en la personne du gouverneur Richard Mouyej et tout son gouvernement, et les rôles actuels de la CENI. Normalement, l'Assemblée provinciale, si réellement c'est une assemblée du peuple, devrait tabler sur la question d'une manière urgente et faire appliquer la loi. C'est-à-dire, faire appliquer la loi, ça veut dire lorsque le gouverneur démissionne, dans les 15 jours qui suivent, nous devons avoir des élections pour un nouveau gouverneur. Donc, pour l'instant, le gouvernement provincial du Lualaba est réputé démissionnaire, ça veut dire Madame le vice-gouverneur, au-delà des 15 jours à dater de la démission du gouverneur Mouyej, ne peut plus normalement exercer ses fonctions en tant que telle, parce qu'elle a été élue sur la même liste. Il n'y a pas longtemps qu'elle avait remanié le gouverneur Mouyej. Donc c'est dans l'illégalité. C'est dans l'illégalité. Un vice-gouverneur, normalement, ne peut pas remanier un gouvernement. Bon, que voulez-vous? Nous avons tous assisté à cet imbroglio et nous continuons dans ça jusqu'à aujourd'hui. Mais je pense que si nous sommes dans un véritable état des droits, cet état des droits ne doit pas rester un slogan creux, ça doit s'appliquer à la lettre. Est-ce que c'est l'Assemblée provinciale qui doit organiser l'élection des gouverneurs? Ce n'est pas à l'Assemblée d'organiser l'élection des gouverneurs sans l'implication de la CENI. Donc c'est la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui doit donner le go, au regard bien sûr de la loi, qui stipule ce que je venais de dire tout à l'heure. Donc 15 jours après la démission, on doit normalement avoir une élection des gouverneurs. Et donc l'Assemblée provinciale, parce que le gouverneur est élu à l'Assemblée provinciale, devrait déjà peut-être se réunir ou soit en section extraordinaire pour essayer de voir en perspective qu'est-ce qui devrait être fait avec cette situation que nous sommes en train de traverser dans la province de Lualaba. Même si il passait à une session extraordinaire, la démission, la lettre de démission, jusqu'à présent, traîne encore au ministère de l'Intérieur. Le chef de l'État n'a pas encore pris là. Nous sommes encore dans un système discrétionnaire. Ce que nous savons, c'est que nous avons vu sur les réseaux sociaux une lettre d'information au Premier ministre de la démission du gouverneur. Nous n'avons pas encore pris connaissance de cette lettre de démission elle-même. Donc le contenu de cette lettre-là, c'est entre le gouverneur Mouyej et le président de la République lui-même, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc dans le système discrétionnaire où nous sommes, nous ne savons pas encore si cette lettre a été déjà réceptionnée ou pas. Mais si cette lettre a déjà été réceptionnée, donc nous devrons subir les conséquences de la loi, ça veut dire la dissolution du gouvernement et attendre les nouvelles élections pour les nouveaux animateurs de la province du Lualaba. Que sera votre attitude si aujourd'hui, les 15 jours dépassés, et que Mme Fifi est toujours à la gestion de la province avec tout son gouvernement et que l'élection des gouverneurs n'est pas organisée par la CENI? Bon, on va peut-être appliquer l'article 64 de la Constitution qui stipule qu'il faudra barrer la route à quiconque voudrait prendre le pouvoir par force. Donc là, ça sera comme une sorte de coup d'État institutionnel. Parce que nous avons toléré beaucoup d'irrégularités 2 ans durant dans cette province si stratégique de la RDC. Et il est temps que puisse cesser cette façon de faire appliquer la loi dans cette province. Il est temps que puisse cesser cette façon de faire les choses dans cette province qui est pratiquement les miroirs de la RDC. On ne peut pas prendre en otage toute une province qui nourrit la République au nom de l'intérêt personnel. Je pense que de la même manière que la loi s'applique dans d'autres provinces de la RDC, c'est de la même manière que cette loi doit s'appliquer dans la province du Lualaba, parce que cette province n'est pas une république à part entière où il y a un gouverneur intérimaire qui gère la province comme son panier de la ménagère, qui gère la province comme sa maison, qui gère
les finances de la province comme elle l'entend, qui gère les personnes comme elle l'entend, et Kinshasa observe cela comme ça. Il est temps que cela puisse prendre fin. Elle a remboursé beaucoup de dettes que Mouyej avait laissées. Et si par exemple, on est allé au-delà de 15 jours et que nous assistons à la même situation du non-respect des textes, donc là, il faudra passer vite à l'application de la lettre de l'article 64. Elle a remboursé beaucoup de dettes que Mouyej avait laissées. Bon, ça c'est selon les dires, mais il faut le prouver par écrit, il faudra le prouver, parce que quand vous parlez des remboursements des dettes, c'est sur base de quel soubassement, sur base de quel fondement? Parce que je sais que lorsque cette province du Lualaba a commencé, elle avait beaucoup d'ambition, elle avait des grands projets à réaliser et il n'y avait pas de finances. Il y avait pratiquement l'absence d'une assiette fiscale et qu'il fallait confectionner les moyens de bord pour démarrer les choses. Mais pourquoi elle parvient tant soit peu à achever certains projets déjà amorcés sur le plan d'infrastructure, bien sûr? Écoutez, le mandat s'étale sur 5 ans. Le gouverneur Mouyej n'était pas encore arrivé à la fin de son mandat. C'est-à-dire qu'il y avait des projets qui avaient commencé, mais qui se sont stoppés en cours suite à cette situation que nous avons tous traversée, que nous avons tous vécue. Ce n'est pas par sa volonté, par la volonté manifeste de Richard Mouyej de stopper net les chantiers que lui-même a initiés. Bien qu'il y a des chantiers qui n'ont pas connu le bout du tunnel, mais il y a des chantiers qui ont été inaugurés. Vous avez vu le gouvernorat, vous avez vu par exemple les grandes routes ici à Colosie, notamment les avenues du 30 juin. Vous avez vu par exemple le pont de l'alternance. Ils n'étaient pas seuls, ils étaient ensemble. Mais dans la gestion, oui. Peut-être que les idées d'achever ces projets provenaient d'elle, de la vice-gouverneure. Mais je ne sais pas si j'ai bonne mémoire de me rappeler ce que Madame le vice-gouverneur disait elle-même. Elle le disait tout haut, et à qui veut l'entendre, qu'elle n'avait jamais été associée à la gestion de la province. Mais je me pose la question, c'est par quelle magie qu'on n'a pas été associé à la gestion, mais ipso facto, on devient la personne qui était maîtresse d'orchestre de tout ce qu'il y a eu comme réalisation, notamment sur le projet de l'aérogare de Colosie. On dit non, on a présenté la maquette, ceci, c'est là, donc ce qui a été présenté n'était pas à la hauteur de la province, et elle est venue modifier, la donner, la fessier. Donc on a senti plutôt un règlement des comptes, on a plutôt senti le règlement des comptes entre individus que assainir le climat de gestion, trouver un terrain d'assainissement de la gestion de la province du Lualaba. Donc c'est désolant d'assister à ça, on est vraiment désolé. Nous sommes à la fin, Michel Congolo. C'est Dieu seul qui sait où nous allons. Nous sommes à la fin. Une seule question. Vous pouvez fournir la réponse dans peu de temps, parce qu'on doit conclure l'émission. Quelles sont les conséquences de l'absence de Mouyej dans la province du Lualaba? Les conséquences de l'absence du gouverneur Mouyej, c'est que nous avons rétrogradé sensiblement dans le développement, et il faut le voir. Je vais vous dire avec larmes aux yeux que Colosie que nous voyons aujourd'hui est tellement différent de Colosie que nous avons vu il y a 3 ans, il y a 4 ans. Une ville qui était pratiquement le carrefour de tout le monde. Il faisait beau vivre ici. Le leadership du gouverneur Mouyej faisait attirer tout le monde de part et d'autre. Mais on sent aujourd'hui et actuellement que la ville est devenue invivable, parce que la gestion actuelle a créé des chocs intercommunautaires. La gestion actuelle a créé le séparatisme politique entre tels acteurs et tels autres acteurs. Donc on ne sait pas cohabiter ensemble. Ne peut avoir droit aux avantages liés à la province que X et Y personnes, ne peut jouir des redevances, donc des dividendes de nos richesses de la province en termes d'avantages, X et Y personnes. Donc on sent qu'il n'y a plus cohabitation. Les gens ne se regardent pas en face. D'accord. Donc on se regarde en chien et chat. Chien et chat. Quels sont les avantages de Fifi Masuka à la tête du Lualaba dans le 2 août? Je ne saurais pas me flatter.
et je ne peux même pas flatter l'opinion. En termes d'avantages, je pense que c'est la question qu'il faudra poser à sa famille biologique, parce que ça, il faudra qu'on se le dise, c'est la principale bénéficiaire des gros avantages de la province, parce qu'il faut aller, il faut peut-être faire vos investigations, vous allez conclure. Chers téléspectateurs, mon observation. merci de nous avoir suivis, merci d'avoir suivi cette émission Cloche d'alerte des Planètes Médias. Je rappelle qu'on était en train de recevoir Michel Nkongolo, qui n'est qu'un acteur politique, un analyste politique dans la province du Lualaba, et merci à toute l'équipe technique pour la réalisation. Tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas. J'insiste, je persiste et je signe.